Salut, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de hand tracking. Donc le hand tracking, c'est quoi? C'est la détection des mains dans l'espace et leur positionnement avec la reconstruction d'un squelette de chacun de vos doigts pour pouvoir récupérer ces informations-là dans votre application et pouvoir en faire quelque chose. Généralement, ça va être pour interagir avec votre application. C'est très intéressant, le hand tracking, puisque en fait, ça vient supprimer une partie des contrôleurs. Jusqu'à aujourd'hui, quand on voulait interagir avec une machine, on avait besoin soit d'utiliser un clavier, soit d'utiliser une souris, soit une manette, soit des contrôleurs comme ceci pour le cas d'un casque de réalité virtuelle. Et même si ça marche très bien, ça pose une barrière supplémentaire à l'adoption de ce genre de technologie-là, puisque de l'extérieur, ça paraît compliqué. Il faut beaucoup de choses. Il faut mettre le casque, il faut prendre les choses en main, il ne faut pas les faire tomber, bref. Ça pose une grosse barrière. Et l'avantage du hand tracking, c'est qu'on va pouvoir littéralement supprimer toutes ces barrières-là et dire, bah voilà, vous avez juste besoin de mettre votre casque et vous allez interagir avec vos mains, ce qui est beaucoup plus intuitif. Maintenant, ça a beau être très puissant, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser à tort et à travers. Typiquement, le hand tracking, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser si vous avez besoin d'avoir des interactions qui sont complexes dans votre application. Puisque, mine de rien, même si vous pouvez détecter la position des mains, il va falloir jouer avec les pinches, par exemple, le fait de pouvoir détecter l'appui d'un doigt. Et d'un point de vue interaction, ça peut être un petit peu compliqué si vous voulez mettre en place des interactions plus complexes dans votre application. Si vous avez besoin juste de ramasser un objet, par exemple, ou de le prendre pour le placer, ça va être très simple, c'est typiquement quelque chose qui est parfait pour du hand tracking. Si vous avez besoin d'éléments plus complexes, avec des interactions plus avancées, dans ce cadre-là, une manette telle que celle-ci, ça peut être peut-être plus pertinent. Maintenant, au niveau des utilisations et dans quel cadre on peut l'utiliser avec quel casque, aujourd'hui il existe plusieurs variantes de technologie. Vous avez des éléments qui permettent de faire du hand tracking directement sur un ordinateur par exemple. Vous avez également, comme par exemple l'Oculus Quest qui permet de directement faire du hand tracking via les petites caméras qu'on a ici. Donc c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis quelques mois déjà, qui est très très intéressante puisque en fait vous avez juste besoin du casque et directement vous pouvez faire du hand tracking. Ça c'est assez bluffant. Donc c'est possible aujourd'hui de faire du hand tracking. Ça marche pas partout, comme je le disais tout à l'heure. Il faut bien comprendre que voilà, il y a la complexité des interactions qui est à prendre en compte. Par contre, si vous avez besoin de faire des choses simples, c'est tout à fait approprié et on peut faire des trucs vraiment chouettes. Et il y a un petit effet waouh qui est assez intéressant dans le sens où on voit ses propres mains, on peut directement interagir avec ses propres mains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le hand tracking, comment le mettre en place, ou si c'est pertinent par rapport à votre projet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour poser votre question. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!